Coucou, me revoilà. Excusez-moi pour ce très long silence sans vidéo. Le premier semestre 2024 a été une machine à laver. Pincez-moi, je rêve la razzia dans ma vie. Alors je l'ai bien senti, moi, la montée d'énergie non-stop et la transformation. J'étais HS. Et en état d'épuisement, j'évite de faire des vidéos avec des canalisations. Je risque de canaliser complètement n'importe quoi et de vous raconter des idioties. Donc, il valait mieux que je m'abstienne. Bon, en tout cas, me revoilà et bravo à tous les gens qui ont traversé le premier semestre 2024 et son cortège de densité. Pour ma part, c'était des yo-yo de transformation sur 3 jours, des nuits blanches à n'en pas finir, toutes les manifestations physiques et émotionnelles possibles et imaginables. C'était absolument génial. Youpi! Bon, alors, ça y est. En tout cas, on a passé le palier de juillet-août. Je sais pas pour vous, mais moi, je commence enfin à récupérer. Et donc, je reviens vous faire ma petite météo là, de l'année scolaire 2024-2025. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus doux. Et tant mieux, c'est pas du luxe, parce qu'honnêtement, une autre année comme ça, je sais pas comment on fait pour tenir. Bon, cette année, il y a 3 voies qui coexistent et on peut carrément passer de l'une à l'autre. Il y a des gens qui poursuivent le nettoyage parce que malgré la grosse montée, c'était pas encore suffisant, donc on finit de dégorger et de transformer, mais rassurez-vous, c'est quand même plus doux, ça passe mieux. On le sent plus dans des nuits un peu compliquées, dans des petites manifestations physiques désagréables comme des petits virus qui passent ou des choses comme ça, des rêves qui remontent, des petits yo-yo émotionnels, mais vraiment d'une ampleur beaucoup plus petite que ce qu'on a connu l'année dernière, en tout cas pour la grosse majorité des gens. Il y a une voie de récupération, on se ressource physiquement, énergétiquement, émotionnellement parce qu'on en a besoin. Et il y a une voie, ça y est, de construction et de réalisation. Youpi, la voie pour construire les nouvelles choses, comment dire, le nouveau monde, j'aime pas trop ce terme, mais enfin le nouvel ordre, appelons ça comme on veut, est ouverte. C'est magnifique. Moi, je le sens dans des tonnes de petits détails. Dernièrement, un ami m'a envoyé un manifeste de la science post-matérialiste. J'ai trouvé ça absolument génial. Un collectif de scientifiques qui se mobilisent pour ouvrir les protocoles scientifiques et considérer que ce qui n'est pas matériel peut aussi exister et être étudié. Étudier les EMI, étudier les connexions à distance, considérer comme les phénomènes paranormaux comme non paranormaux, mais comme phénomènes scientifiques simplement non étudiés. Voilà, pour moi, cette réunion de la science et de la spiritualité, c'est une manifestation très claire de ce nouvel ordre qui est en train de se construire. Je vois aussi beaucoup d'études autour des plantes chamaniques en Europe. Qu'est-ce que ça peut apporter en termes de connexion, de spiritualité, de guérison? Enfin, il y a tout un chamanisme contemporain européen spécifique qui est en train d'émerger. Voilà, pour moi, ça y est, on commence à construire tout ça, on y est arrivé. Youpi! On est loin d'être à la ligne d'arrivée, c'est le début de la construction, mais enfin, on y est. Bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Bon, déjà, on va continuer nos transformations internes, hein. Oui, je sais, c'est monotone, ça fait 10 ans qu'on transforme, on s'en sort pas. Bon, voilà, parce qu'il y a qu'en étant soi-même le plus aligné possible qu'on va pouvoir participer activement à cette construction. Donc, on continue à transformer. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va récupérer au maximum. On prend soin de son corps, de son sommeil, de son alimentation, toujours, toujours, toujours. Et on va écouter les appels de l'âme si on en a. Très important, les appels de l'âme. Parce que je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des envies de bifurcation très fortes. On a l'impression que leur vie allait sur un chemin et hop, depuis 2024, tout d'un coup, tout a bifurqué. En fait, on a des appels intérieurs très forts à changer de façon de faire. Ça peut être à déménager, à changer de vie personnelle, à changer de vie professionnelle, et c'est hyper important d'écouter ces appels. Comment on reconnaît un appel de l'âme? C'est bourré de joie. C'est bourré d'évidence. C'est comme quelque chose qui vous prend dans le cœur, dans les tripes, qui vous appelle très viscéralement. Sur le plan religieux, on dirait une vocation, un appel divin. C'est quelque chose de cet ordre-là. Vous en rêvez la nuit, vous vous réveillez le matin avec ces idées-là, et l'idée d'aller faire telle ou telle chose, ou d'aller vivre à tel ou tel endroit, vous remplit de soleil et d'énergie. Voilà, ça c'est un appel de l'âme. C'est pas une réaction d'opposition. C'est pas je suis en colère, j'en peux plus de ma vie, j'ai envie de tout plaquer. Même si, attention, une réaction d'opposition a sa valeur aussi et des fois vaut le coup d'être écouté, mais c'est juste quelque chose de différent. Là, c'est vraiment du
du positif qui vous traverse. Donc si vous entendez un appel comme ça, bien évidemment, vous dites oui, bien évidemment, vous l'écoutez, mais de toute façon, vous ne pourrez pas ne pas dire oui, à moins de vous mettre un casque anti-bruit, des œillères, vous lobotomiser le cerveau. Là, peut-être vous arriverez à ne pas entendre. Il y a peu de chance. Par contre, ce qui est vraiment frustrant, c'est que le temps de la matière ne suit pas du tout le temps de l'âme et le temps de l'énergie en ce moment. Donc en gros, on a des appels de l'âme, on a l'impression que tout s'ouvre, toute la voie est ouverte, et dans la matière, c'est teuf, 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 teuf. Ça peut être votre voisin qui vous bloque, votre compte en banque qui vous bloque, l'administration qui vous bloque, il n'y a pas le oui pour le visa, il n'y a pas le oui pour l'appartement, il n'y a pas le oui pour le nouveau travail, il n'y a pas les fonds pour faire telle formation, enfin... La matière en ce moment, elle nous gave un petit peu, mais c'est comme ça. Le temps de la matière va plus vite que le temps de l'âme, donc qu'est-ce qu'on fait, hein? On patiente, on se repose, et en attendant, on rêve à notre petite mission d'âme qui nous appelle, et on la nourrit de plein de joie et de jolies intentions. Voilà. Sinon, de manière plus générale, cette année scolaire est un palier d'énergie et un palier d'intégration. Merci. Pour une fois, je vous annonce pas des vagues de ballottage comme ça, et il me semble à moins que ça change d'ici là, que ce palier d'intégration dure jusqu'en 2027. Donc on a 2-3 bonnes années devant nous de récup et d'intégration. Donc on a du travail physique, psychique et émotionnel pour intégrer, transformer ce qu'on s'est tapé dans les années précédentes. Bon, voilà, on va faire notre maximum là-dessus. Il y a des gens pour qui cette hauteur d'énergie reste très 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 douloureuse à vivre, et encore une fois on a cette humanité en deux blocs, ceux qui arrivent à canaliser, à intégrer cette nouvelle énergie, et ceux qui ont vraiment beaucoup de mal. Alors ces gens-là, pour eux c'est quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, on a l'impression que la vie continue à leur tomber dessus. Et ben si vous en avez dans votre entourage, le maximum de soutien, de câlins, d'amour, d'écoute. Pas de « mais vous, tu sais, t'as qu'à méditer ». Non, parce que pour eux, c'est vraiment difficile. Donc on câline, on soutient, on écoute, on respecte leur souffrance parce qu'elle est réelle. Et on a vraiment, voilà, cette séparation de l'humanité en deux groupes, un qui intègre plus facilement que l'autre. Mais tout est fluide, hein. Le passage d'un groupe à l'autre peut se faire, et il y a toujours des gens qui peuvent intégrer dans 3 mois, dans 6 mois. Rien de définitif. Donc on profite de cette année pour se stabiliser au maximum et pour rêver à notre nouvelle vie au maximum. Sinon, au niveau social, en Europe, au niveau social et politique, c'est le chaos de transformation toujours. Mais moi j'ai l'impression qu'on s'habitue, ça devient une espèce de norme de vivre dans quelque chose d'un peu chaotique en transformation. Et on se rappelle que juste c'est de ce mouvement-là que vont émerger les nouvelles choses, mais que ça ne peut pas se faire en 3 mois ni en 6 mois. On en a pour des années avant que vraiment émerge complètement un nouvel ordre social. Et ce qu'on va avoir beaucoup, pour moi, dans les prochaines années, c'est des transformations internes plus gérables, mais beaucoup d'actes individuels posés pour soi qui changent la donne, en groupe, à force de s'accumuler, et beaucoup de transformations chaos social, de lois écolo qui vont arriver. On voit bien que le système politique en ce moment en France est très en mouvement. Voilà. Bon, c'est le nouveau monde qui arrive. Ça y est, on y est. Champagne. Avec tout mon cœur, tout mon amour, toute ma joie, comme toujours. Et oui, j'avais promis une vidéo bilan du soin collectif, et je ne l'ai évidemment pas faite vu mon état. Je vais peut-être vous la faire quand même, un de ces quatre, allez savoir. Et je pense que je vais programmer d'autres soins collectifs dans l'année, de toute façon, dès que j'aurai assez d'énergie. Avec tout mon cœur avec vous.